Aujourd'hui, on est ici pour faire une journée de découverte de la nature. Donc on a plusieurs ateliers qui sont proposés au grand public. Il y a un atelier avec France Nature Environnement sur les traces des animaux. Il y aura un atelier aussi avec la Ligue de protection des oiseaux, donc la LPO, sur la découverte des tout petits habitants de la montagne. Et un atelier avec moi, le CPIE Chablais-Léman, sur l'art et nature, bricolage nature, land art et tout ça. Aujourd'hui, donc, l'objectif, c'est de sensibiliser le grand public à l'espace qui est autour de nous, qui est un espace naturel sensible. C'est un label qui est donné par le département. Et d'ailleurs, chaque année, il y a environ 200 animations nature qui sont financées en tout ou partie par le département sur ces espaces naturels sensibles en Haute-Savoie. Ces journées, donc, elles s'inscrivent dans le cadre des animations des espaces naturels sensibles, qui est la politique de protection des milieux naturels du département. Et donc, on a 7 journées qui se passent aujourd'hui spécifiquement sur les forêts du Haut-Chablais, à la Chapelle d'Abondance. Et on en a une seconde journée aussi qui sera prévue le 24 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Vraiment, le principe des espaces naturels sensibles, c'est que ce sont des lieux de nature juste à côté. On n'est pas dans un esprit de réserve naturelle, que les gens se rendent compte du patrimoine naturel à côté de chez eux, se l'approprient un peu et aient envie d'autant plus de le préserver. L'animation de cet après-midi, ce sera plus particulièrement destinée aux familles avec des enfants à partir de 4 ans. L'idée, c'est d'aller découvrir les petits habitants du sol, ceux qui se cachent dans l'herbe, ceux qu'on n'a pas l'habitude d'aller observer de près et d'aller comprendre leur utilité. Quand on est en pleine nature, on se dit « Oh, mais il n'y a rien autour de moi ». En fait, si, il y a une vie grouillante et indispensable autour de nous. Dans la nature, on peut croiser plein d'animaux différents. On a celui qu'on peut tous trouver, qui est un bois de chevreuil par exemple. On a également le bois de cerf qui est plus ou moins facile à trouver. Et puis après, on a les traces qui sont un peu plus recherchées, comme celle-ci du chamois, et des traces qui sont un peu naturalisées, comme celle-ci, la patte de cerf. On peut avoir aussi d'autres traces et indices, comme par exemple celle-ci, qui est une empreinte de blaireau et qui permet celle-ci de bien suivre l'espèce et du coup de savoir où est-ce qu'il est allé. Et donc pour étudier ces empreintes laissées dans le sol, on fonctionne par élimination. On utilise des clés de détermination pour arriver jusqu'à l'empreinte devant laquelle nous sommes. On n'est pas obligé de voir l'individu de l'espèce pour être sûr et certain qu'il est pourtant présent sur le site. C'est important de faire venir le public sur ces espaces naturels sensibles parce que ça leur permet de découvrir le patrimoine naturel de la région qui est quand même assez exceptionnel. Faut le dire, entre le lac, les montagnes, il y a de quoi voir, il y a de quoi faire. Et même si on a l'impression que le patrimoine est plutôt bien préservé, il y a quand même pas mal de menaces avec l'urbanisation qui grandit, le développement quand même du tourisme et tout ça. Donc c'est important que les gens prennent conscience de la fragilité de leur milieu et de le préserver. Comment pouvons-nous protéger quelque chose que nous ne connaissons pas? J'aime bien dire que l'éducation à l'environnement, nous en tant qu'éducateurs, on est là pour transmettre des connaissances, pour transmettre des valeurs, pour qu'ensuite le public qu'on a sensibilisé puisse à son tour protéger et transmettre lui aussi ses valeurs et ses connaissances.